وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور، أعددنا الروح له سكنا. أضحى الإسلام لنا دينا، وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور، أعددنا الروح له سكنا. الكون يزول ولا تمحى، في الدهر صحائف سدودنا بنيت في الأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en cette fin d'après-midi de ce jour de lundi 26 août, et il est précisément 17h54. Bonsoir à toutes les personnes qui n'ont pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo. Alors frères et sœurs, comme l'introduction de cette vidéo l'indique, nous allons nous intéresser à une vidéo qui a été réalisée et diffusée par Karim Al-Hanifi. Karim Al-Hanifi du CRRC, Centre de recherche en religion comparée. Celui-ci a donc diffusé une vidéo, laquelle a pour titre Droit de réponse, série Droit de réponse, épisode 28, le paradis est sous l'ombre des épées. Falsification. Alors, nous allons, afin de savoir de quoi nous parlons précisément, écouter la vidéo intégralement, puisque celle-ci est relativement courte, et on se retrouve, Inch'Allah, immédiatement ensuite, afin de la commenter. Donc, écoutons Karim Al-Hanifi du CRRC. Vous voulez attaquer le prophète Mohammed? Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Lorsque les non-musulmans attaquent l'islam, ils se retrouvent perdus comme dans un rond-point. De même, lorsqu'ils approchent les sources islamiques, ils sont tels des touristes sans visa. Bienvenue à tous, Karim Al-Hanifi du Centre de recherche en religion comparée. Vous savez, on a une attaque qui est lancée contre l'islam depuis très longtemps, et par des gens qui sont, on va dire, assez connus, comme par exemple Anne-Marie Delcambre, la non regrettée, et qu'Allah soit glorifié de nous avoir débarrassé d'elle. Eh bien, cette personne et tant d'autres, eh bien, cite une tradition prophétique dans laquelle il est dit, eh bien, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, a dit « Le paradis se trouve sous l'ombre des épées ». Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va démontrer par A plus B l'ignorance des gens qui attaquent l'islam, l'ignorance de ces gens qui ne passent que leur temps en fait à incendier l'islam, alors que c'est tout simplement leur ignorance qui a parlé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en mode subjectif, on va mettre la caméra directement à l'intérieur du livre pour vous montrer ce qu'ils ne vous ont pas dit. Donc voilà, là on est dans le recueil de l'imam al-Bukhari, et donc à la tradition prophétique numéro 2818, eh bien, Bukhari, va nous rapporter la tradition prophétique suivante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Sachez que le paradis est sous l'ombre des épées ». Et donc là, les non-musulmans prennent la balle au bond et vous disent qu'ils vont marquer un panier. Or c'est faux, ils vont tomber comme Goliath avant d'y arriver. Donc, oui, ce texte-là est bien cité. Sauf que le problème, c'est qu'en ignorant la méthodologie de l'imam al-Bukhari, eh bien, ils vont faire dire au texte ce qu'il ne dit pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, le recueil de l'imam al-Bukhari, il a été composé avec une méthodologie précise. Le shir, lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a conçu son texte avec des titres de chapitres. Comme par exemple ici, le titre de son chapitre, c'est « Le paradis est sous l'ombre des épées ». Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramené la tradition prophétique qui va avec. C'est logique. Sauf que l'imam al-Bukhari est connu pour découper les textes en morceaux. Il va prendre un petit morceau qui l'intéresse pour pouvoir faire coller à son titre de chapitre.
Mais ça ne veut pas dire que c'est le texte complet. C'est pour cela qu'il faut bien comprendre cette chose-là. L'imam al-Bukhari, sa méthodologie, c'est ça. Il utilise des ciseaux afin de pouvoir composer un ouvrage destiné à la base à des savants et pas à des ignorants. Et donc, les gens, ensuite, connaissant la méthodologie de l'imam al-Bukhari, savent comment il fonctionne. Donc oui, ici au numéro 2818, on a ce texte-là. Mais ailleurs, on va continuer, on va se rendre compte que l'imam al-Bukhari, il a cité, autre chose. On a par exemple le numéro 2833. Et à ce 2833, qu'est-ce qu'on voit? Soyez constants dans la rencontre de vos ennemis. Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Sauf qu'il y a un petit secret ici, comme dans le hadith précédent. C'est qu'il s'agit du même texte. Sauf que comme le titre du chapitre, c'est la constance dans le combat, l'imam al-Bukhari a choisi, dans cette tradition prophétique, le morceau de phrase de la tradition qui va avec le titre de son chapitre. C'est pour cela qu'ici on a « Soyez constants dans le combat ». Pourtant c'est le même texte. On va aller un peu plus loin pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. On va aller au numéro 2966 de l'imam al-Bukhari pour bien comprendre la chose. Et regardez, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a la tradition prophétique qui est rapportée de manière complète. Comme ça, là, on a le texte en entier, sans les découpages. Alors, regardez ce qui est marqué. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tint un sermon et dit « Ô gens, ne souhaitez pas la rencontre de l'ennemi. Ne souhaitez pas la rencontre de l'ennemi. Et demandez à Dieu la paix. Mais quand vous êtes en face de lui, donc de l'ennemi, soyez constants. Sachez que le paradis est sous l'ombre des épées. » Donc regardez, ici on a la tradition complète et le contexte nous donne donc quelque chose qui est complètement différent de ce que les non-musulmans veulent y faire dire. Pourquoi? Parce que, regardez, on a eu plusieurs titres de chapitres qui sont apparus, la constance dans le combat, le fait que le paradis se trouve en dessous des épées, ces morceaux sont tirés de ce texte-là complet. Mais dans le texte complet, le prophète de l'islam dit de ne pas souhaiter justement la rencontre de l'ennemi et qu'il faut demander à Dieu la paix. Mais quand le combat se présente, il faut aller jusqu'au bout et combattre. Pourquoi? Parce que celui qui va combattre alors qu'il est agressé, il aura, si Dieu le permet, le statut du martyr. Pourquoi? Parce qu'il défend sa religion, il défend ses biens, il défend son honneur, il défend sa famille, sa femme, ses enfants, etc. Donc c'est tout à fait normal que si Dieu lui permet, il puisse avoir ce statut. Si tout cela est fait au nom de Dieu. On a encore autre chose. On a l'imam Muslim, donc l'élève de l'imam al-Bukhari, qui lui va aussi nous rapporter cette tradition-là. Au numéro 1741 et 42 de son Sahih. Et regardez, ici c'est la même chose, sauf que la méthodologie de l'imam Muslim n'est pas du tout celle de l'imam al-Bukhari. Donc lui, il a carrément rapporté toute la tradition avec son contexte en entier et d'un seul coup. Il ne fait pas de découpage, comme l'imam al-Bukhari. Et c'est pour cela que l'allégation, elle s'effondre entièrement. Et que les gens comme Anne-Marie Delcambre, ou tous ceux qui ont écrit sur ce sujet en disant « Regardez, l'islam dit ceci et cela », ils se sont plantés totalement. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce sont des ignorants des sources islamiques. Si ils avaient juste étudié un petit peu, ne serait-ce que une demi-heure avec un prof dans la science du hadith, sur la question du Sahih al-Bukhari et de sa méthodologie, cela aurait suffi. Ils auraient compris que l'imam al-Bukhari a une méthodologie où il découpe les textes pour faire coller à ses titres de chapitres. Et il n'aurait donc pas accusé l'islam d'une chose qui n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que le contexte nous montre que c'est complètement l'inverse de ce qu'ils ont voulu y dire. Donc voilà, faites très attention. Ne vous faites pas avoir par les ambiguïtés des non-musulmans, parce que leur ignorance parle. Voilà, je vous remercie et à la prochaine si Dieu le permet. Alors, frères et sœurs, nous avons écouté Karim al-Hanifi dans cette intervention qui a pour vocation d'apporter un éclairage sur non pas une falsification comme le titre de sa vidéo l'indique, mais en tout cas une tentative vraisemblablement avortée
par Karim al-Hanifi, une tentative de manipulation d'un hadith du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, lequel figure dans le Sahih de l'imam al-Bukhari rahimahullah. Alors, ce hadith étant que le prophète a dit, ou aurait dit, je cite, ouverture des guillemets, le paradis est sous l'ombre des épées. Le paradis est sous l'ombre des épées. Alors, c'est un hadith qui figure entre autres dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, et Karim al-Hanifi nous explique finalement que ce hadith ne veut pas dire ce qu'il dit lorsque on le présente de cette manière, le paradis est sous l'ombre des épées. Puisque selon Karim al-Hanifi, celui-ci nous explique assez longuement que ce hadith a été sorti de son contexte. Le paradis sous l'ombre des épées. Les épées, c'est un prélèvement, une extraction qui a été faite dans un hadith qui est beaucoup plus long que cela. Et ceci, nous dit-il encore, nous affirme-t-il, étant l'œuvre d'un certain nombre d'islamophobes, d'anti-islam, dont entre autres Anne-Marie Delcambre, la non regrettée, nous dit-il, pour reprendre ces termes, Anne-Marie Delcambre. Alors Anne-Marie Delcambre, un certain nombre d'islamophobes, des anti-islam, afin de faire dire au prophète ce qu'il n'a jamais dit, afin d'attribuer à l'islam ce que l'islam n'a aucun rapport avec cela, veulent faire croire aux uns et aux autres que l'islam est une religion de violence, que l'islam est une religion sanguinaire, que l'islam est une religion qui fait l'apologie du djihad, de la guerre. C'est une religion guerrière, etc., etc. Le fameux discours que l'on entend, pour ainsi dire, au quotidien ici en France. Alors cette démonstration a été faite, c'est réalisé de façon tout à fait malhonnête, nous dit Karim al-Hanifi, puisque ils ont pris un segment, un passage, un extrait de hadith, ils l'ont sorti de son contexte pour lui faire dire ce qu'il ne dit pas. Très bien. Alors, lorsque j'écoutais cette vidéo avec attention, pour savoir précisément de quoi Karim parlait, j'ai pu constater que, en fait, il s'agirait d'un espèce ce qui a permis cette manipulation, en tout cas cette tentative de manipulation, avortée par Karim al-Hanifi, étant que ce serait l'usage excessif du ciseau de la part de l'imam al-Bukhari qui a permis cela. Si extraordinaire que cela puisse paraître, si étrange que cela puisse paraître, c'est bien ce que dit Karim al-Hanifi. Ce qui a permis aux islamophobes de prendre ce passage de hadith et de lui faire dire ce qu'il n'a jamais dit, étant que l'imam al-Bukhari, pour reprendre ces mots, Bukhari est connu pour jouer du ciseau. Sauf que l'imam al-Bukhari est connu pour découper les textes en morceaux. Ainsi, selon Karim al-Hanifi, Bukhari étant connu pour jouer du ciseau, et donc du fait qu'il aurait un peu trop joué du ciseau, ça a permis aux islamophobes de récupérer non pas l'intégralité d'un texte, mais une partie, un segment de texte qui a été coupé par l'imam al-Bukhari et auquel on peut faire dire finalement ce que ce texte n'a jamais dit. Alors, pour être tout à fait franc avec ceux et celles qui nous écoutent, mais aussi avec Karim, pour commencer, j'apprends quelque chose. On en apprend tous les jours. J'apprends que l'imam al-Bukhari était quelqu'un qui jouait du ciseau. Quelqu'un qui utilisait souvent les ciseaux pour couper des textes et les mettre ici et là dans son livre, jouer du ciseau. Vous
Ça me paraît quand même assez étrange. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, il y a ceux qui jouent du couteau, il y a ceux qui jouent du tambour, il y a ceux qui jouent du saxo, il y a ceux qui jouent du piano, parfois debout, et il y a ceux qui jouent du ciseau, comme Imam al-Bukhari. Et j'ai comme l'impression que Karim al-Hanifi, lui, joue du pipeau. Parce que finalement, quelle crédibilité accorder à ce genre de démonstration? Comment peut-on raisonnablement dire, à plus forte raison affirmer, que l'imam al-Bukhari était quelqu'un qui jouait du ciseau, qu'il avait une fâcheuse tendance à un peu trop jouer du ciseau, de couper les textes. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a un passage en préliminaire, en introduction de la vidéo de Karim qui m'a quelque peu interpellé, étant que celui-ci nous dit que ceux qui voudraient s'attaquer à l'islam, je reprends ces propos en substance, ceux qui voudraient s'attaquer à l'islam sont semblables à des personnes qui tourneraient autour d'un rond-point, mais aussi à des touristes sans visa. Lorsque les non-musulmans attaquent l'islam, ils se retrouvent perdus comme dans un rond-point. De même, lorsqu'ils approchent les sources islamiques, ils sont tels des touristes sans visa. Alors pour des gens qui voudraient tourner en rond-point, je comprends par là que ce seraient des gens qui tourneront en rond. À la limite, c'est assez compréhensible. Mais pour des gens qui seraient semblables à des touristes sans visa, là c'est une expression qui m'échappe quelque peu. Ceux qui voudraient s'attaquer à l'islam seraient semblables à des touristes sans visa. Alors je ne sais pas quel est le problème avec les touristes sans visa. Il y a des touristes qui ont des visas, il y a des touristes qui n'ont pas de visa. Et tous les deux sont dans le cadre tout à fait légal, je dirais. Par exemple, ceux qui vivent en France, en tout cas ceux qui sont munis d'un passeport français, peuvent voyager dans l'espace Schengen, où ils n'ont même pas de passeport, ils n'ont même pas besoin de passeport, ils peuvent voyager avec une carte d'identité. Et pourtant, ce sont des touristes, ils peuvent visiter d'autres pays qui se situent dans la zone Schengen. Et lorsqu'on est français, on peut aller dans d'autres pays étrangers, comme par exemple l'Afrique du Sud, l'Albanie, Bahreïn, Bangladesh, Brésil, un certain nombre de pays dont il n'est pas obligatoire d'avoir un visa. On peut aller avec son passeport tout à fait normalement sans visa. Alors je suis assez étonné que Karim nous explique que ceux qui voudraient s'attaquer à l'islam sont des touristes sans visa. Je n'arrive pas très bien à comprendre cette formule. Mais bon. Alors cette vidéo, donc nous l'avons bien compris, nous explique ce qui a été dit et redit par moi-même. Alors, quelle crédibilité pouvons-nous accorder à la démonstration que nous a apportée Karim? Est-il vrai, frères et sœurs, que finalement, le fait que l'imam Bukhari a trop joué du ciseau, cela a permis de faire dire au texte ce qu'ils ne disent pas? Et comme Karim al-Hanifi, nous dit-il, s'est donné pour mission de défendre le prophète Mohammed alayhi salat wa salam. Vous voulez attaquer le prophète Mohammed? Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Alors il s'empresse évidemment d'agir en ce sens. De défendre l'honneur du prophète Mohammed, de défendre le prophète Mohammed, de défendre sa religion. Et pour ce faire, il s'attaque à une morte. En l'occurrence, Anne-Marie Descambres. Pour ce faire, pour défendre le prophète Mohammed, il nous fait des vidéos concernant la Bible,
concernant de savoir si Jésus, alayhi salam, était sur la croix ou pas. Alors, s'il est sincère dans sa démarche et qu'il pense que défendre le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, et défendre l'islam, c'est s'attaquer à une morte, nous expliquer un certain nombre de choses en rapport avec la Bible, je suis que très peu convaincu, pour ne pas dire pas du tout. Alors qu'en réalité, il ferait mieux de s'attaquer à ceux derrière lesquels il prie. Parce qu'ici aujourd'hui, il y a bien des gens qui attaquent de façon extrêmement puissamment, violemment, avec des conséquences que l'on connaît, le prophète et le Coran. Ce sont avant tout et surtout, évidemment, ces gens derrière lesquels eux-mêmes prient. Je veux dire, on ne peut pas comparer Anne-Marie Delcambre, une morte, ou de savoir si Issa était sur la Bible, il était sur la croix, ou si c'était son voisin. Je veux dire, c'est pas comparable. Mais vraisemblablement, ça les intéresse pas trop. Apparemment, ils préfèrent s'attaquer à... Bon, chacun sa stratégie, dira-t-on. Alors, le hadith numéro 2818, Bukhari, selon lequel le paradis est sous l'ombre des épais, qui est ma foi une belle formule, moi je la trouve assez jolie. Je la préfère en tout cas au hadith qui dirait que le paradis se trouve sous les pieds du mari, concernant la femme et son époux, ou encore le paradis se trouve sous les pieds des mères. Quand même, je préfère la formule, quand même, le paradis se trouve sous l'ombre des épées. Alors ce hadith, le paradis est sous l'ombre des épées, il ne faut pas le comprendre tel qu'il est mentionné. Parce que si on le lit tel qu'il est mentionné, comme l'a fait Anne-Marie Delcambre, islamophobe, on comprendrait que l'islam inciterait à aller guerroyer, c'est le moins qu'on puisse dire. Si on le lit tel qu'il est, le paradis est sous l'ombre des épées. C'est le chemin le plus court pour aller au paradis. En réalité, non. Nous dit Karim Hanifi, ceci est une erreur au fait qu'il a été sorti de son contexte. Alors ce contexte, c'est quoi? Ce contexte, c'est le hadith qui nous a cité, de mémoire, si mes notes sont exactes, au numéro 2218, selon lequel le prophète, ou 966, peu importe, en tout cas vous l'avez vu dans la vidéo, selon lequel le prophète a dit, donc là il nous cite le hadith complet, ouverture des guillemets, le prophète aurait dit, ne souhaitez pas la rencontre de l'ennemi, demandez à Dieu la paix. Le paradis est à l'ombre des épais. J'avais dit sous l'ombre des épais, mais bon, peu importe. Le paradis est à l'ombre des épais. Alors là, si on le lit de cette façon, selon Karim al-Hanifi, ça changerait tout. Entre le prophète a dit ne souhaitez pas la rencontre de l'ennemi, demandez à Dieu la paix, le paradis est à l'ombre des épais, veut dire autre chose. Si on lit, comme elle l'a fait Anne-Marie Delcambre, le paradis est sous l'ombre des épais, c'est pas pareil. Le paradis sous l'ombre des épais, c'est aller guerroyer. Le hadith qui dirait demandez à Dieu la paix, et sachez que le paradis est sous l'ombre des épais, c'est pas pareil. Il faut d'abord demander la paix. Il faut chercher la paix. Et ainsi, si on le lit intégralement, ceci nous renverrait, nous dit-il, dans sa vidéo, à se situer, à se positionner, à comprendre le texte comme une légitime défense. Pour reprendre ces termes, lorsqu'on est agressé, on se défend, on défend sa religion, son bien, son honneur, sa famille, sa femme, ses enfants, nous dit-il. Donc ce hadith, dans son contexte, voudrait dire cela. Hors contexte, version islamophobe, voudrait dire aller guerroyer, aller tuer un petit peu tout ce qui bouge, voire même ce qui ne bouge pas. Voilà. Voilà le résumé de la démonstration que nous a fait Karim. Alors, que peut-on penser de cette démonstration? Est-elle vraie? Qui dit vrai? Qui dit faux? Qui manipule qui prend les gens pour des imbéciles, pour des cons? Est-ce Karim, à travers son explication, ou est-ce Anne-Marie Delcambre et les islamophobes à travers le fait qu'ils ont profité que l'imam Bukhari aimait jouer du ciseau?
Pour le savoir, il y a une manière très simple et assez radicale. Pour savoir si l'islam est une religion défensive, et seulement et uniquement défensive, ou elle serait plutôt quand même un petit peu offensive. On va se retourner vers le livre de Dieu, le Coran, et citer un certain nombre de versets, pour se faire une petite idée. Lorsque je prends le livre de Dieu, Allah Azza wa Jal nous dit ce qui suit. Qatilu alladhi la yuminu billah wa la yawm al-akhir wa la yuharramuna ma harama Allah wa rasulahu wa la yadinu din haqq min alladhi utul kitab hatta yu'ti jizya an yadihim wa hum saghirun. En d'autres termes, combattez ceux qui ne croient ni en Dieu ni au jour dernier et qui n'interdisent pas ce que Allah et son messager ont interdit. Et parmi ceux des gens du livre, jusqu'à ce qu'ils paient la jizya en étant saghirun. Alors là, à la lecture de ces versets, c'est pas très défensive. C'est le moins qu'on puisse dire. Le deuxième verset, فَإِذَا أَنْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُم وَاقْتُلُوا الْمُنكَرَ مَرْصَدًا فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. Et lorsque les mois sacrés expirent, combattez les polythéistes et tondez-leur toutes sortes d'objets, etc. Et si ils se repentent, فإذا تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. Donc là, encore une fois, ça ressemble plus à de l'offensif quand même. Combattez les polythéistes jusqu'à ce qu'ils fassent la prière, qu'ils paient la zakat, à partir de là, qu'ils repentent, à partir de là, leur vie et leurs biens sont sacrés. À partir de là, ce sont vos frères. قل للمخالفين من الأعراب ستدعون إلى قوم ولباس شديد تقاتلهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما تولوا القبل يعذبكم عذاب أليم. Dit à ceux qui sont restés en arrière, parmi les Arabes, vous serez appelés à combattre un peuple dur au combat. Vous les combattrez à moins qu'ils ne s'islamisent. Ça ne ressemble pas trop à des défensives. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُنَ الْفِتْنَةُ وَيَكُنَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Etc., etc. Donc nous avons un certain nombre de versets qu'on vient de citer qui sont tout sauf défensifs, c'est le moins qu'on puisse dire. Ou alors il faut nous expliquer. Vous avez dans le Sahih de l'imam al-Bukhari un certain nombre de hadiths, en dehors de celui de l'épée, dont la démonstration a été faite par Karim al-Hanifi. Par exemple, أُمِرْتَ أَنْ نُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا أَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. On m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'y a de Dieu, que je suis l'envoyé de Dieu et qui s'acquittent de la prière de la zakat. Qui rejoint le verset فإذا تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين. التوبة زكاة صلاة. أمرت أن نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله التوبة ويقيموا الصلاة la prière et zakat. Hadith authentifié par le Coran. Vous avez un hadith qui figure au numéro 2461 de Sahih de l'imam al-Bukhari. Uqba ibn Umar nous dit au prophète alayhi salatu wa salam, je cite, tu nous envoies des gens qui nous offrent pas l'hospitalité, qu'en dis-tu? Il nous dit, si vous arrivez chez des gens et qu'on vous accorde ce que l'on doit à l'hôte, l'apostrophe H-O-T-E, à l'invité, vous devez accepter. Mais s'ils ne le font pas, vous prendrez d'eux le droit dû à l'hôte. Ici, on demande au prophète, à la lecture de Bukhari, on demande au prophète, tu nous envoies voir des gens, et si ces gens ne nous offrent pas le gîte, le couvert, que doit-on faire? Le prophète leur a dit, si on vous offre le droit dû à l'invité, à l'hôte, dans ce cas-là, pas de souci. Si on ne le fait pas, prenez-le. En d'autres termes, de force. À la lecture du Bukhari, de Muslim, des hadiths en général, du Coran, il est clairement établi
ce sur quoi les savants n'ont pas divergé, en tout cas jusqu'à preuve du contraire. Vous avez le Coran, vous avez les hadiths, vous avez les savants, et vous avez l'histoire de l'islam, et l'histoire au sens commun, au sens classique. Tous vont dans le même sens. Tout va dans le même sens. À savoir que l'islam est une religion avant tout offensive. C'est très clair. Il n'y a absolument aucun doute. Et Karim al-Hanifi nous dit non. Pour en arriver à cette conclusion, il faut manipuler le texte et sortir le texte de son contexte. Sans quoi, on ne peut pas affirmer que l'islam est une religion offensive. Et que l'islam a vocation, que le musulman ne sort l'épée de son fourreau seulement pour reprendre ses termes, agresser, défendre sa religion, son bien, son honneur, sa famille, etc., etc. Ce qui est évidemment faux. Ou alors il faut nous expliquer les versets, il faut nous expliquer, lorsqu'on vient nous faire une démonstration sur un hadith sur lequel on aurait extrait, on aurait fait un prélèvement afin de lui faire dire ce qu'il n'a pas dit, il faut quand même vérifier, est-ce que dans l'absolu, ça va dénaturer le sens du propos? Or, ça ne dénature absolument rien, puisque le Coran va de son sens, les hadiths sont nombreux dans le Bukhari, Muslim et ailleurs, et tout le monde le sait. Donc à quoi bon nous faire cette démonstration? Puisque là, finalement, c'est lui qui veut faire dire au prophète ce qu'il n'a jamais dit. Anne-Marie Delcambre, l'islamophobe, lorsqu'il parle d'une religion d'épée, c'est pas les coups de ciseaux de l'imam Bukhari qui vont échanger quoi que ce soit. Et c'est pas parce qu'il va remettre ce découpage, ce prétendu découpage dans son prétendu contexte que finalement ça va tout changer. Parce qu'en fait, ça ne change rien. Lorsqu'on reprend le hadith, il nous est dit, je cite le prophète, ne souhaitez pas la rencontre avec l'ennemi. Très bien. Demandez à Dieu la paix. Le paradis est à l'ombre des épées. Mais en fait, ici, dans le hadith en arabe, il n'y a pas écrit paix, il n'y a pas écrit salam. Il y a écrit afia. Al-afia. Al-afia, c'est pas la paix. Je vous invite à aller voir le dictionnaire arabe, et vous allez voir que la afia, c'est pas la paix. Et dans le texte, si vous reprenez la vidéo de Karim, vous regardez le terme en arabe, que lui, il lit en français, il y a écrit la afia. Et la afia, c'est pas la paix. Et là, il y a un problème au niveau de la traduction. Alors, finalement, toute cette démonstration, elle est fausse. Elle est fausse, pourquoi? Parce que l'imam Bukhari n'a jamais joué du ciseau, pas plus qu'il n'a joué du saxo, que le hadith, dans son contexte, si contexte il y a ou hors, ça ne change absolument rien. Ça ne change rien. Que le Coran, la Sunna, etc. vont dans le sens de l'offensive, et non pas dans la défensive, et il sortirait son épée uniquement pour défendre, etc., etc. Et donc, cette démarche renvoie au fait qu'il fait dire au prophète ce qu'il n'a jamais dit. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne défend pas le prophète. En tout cas, pas de cette manière, en le faisant dire ce qu'il n'a pas dit. Et que... Enfin, j'arrive même pas à comprendre ce genre de démonstration. Enfin, l'idée d'aller nous expliquer que finalement, c'est des coups de ciseaux qui ont permis à des ennemis de l'islam de faire dire au texte qu'il ne dit pas, je ne sais même pas cette idée d'où elle a germé. Puisque cette histoire de ciseaux n'existe pas. Qu'il y ait des segments de texte, oui, comme il peut y en avoir dans beaucoup de livres, mais de là à considérer que c'est l'auteur qui aimait bien jouer du ciseau, puisqu'il avait vraisemblablement pas grand-chose à faire de ses journées, et donc il s'amusait à couper les textes, ce qui a permis... Ça, j'avoue que c'est assez...
Et on retrouve par ailleurs ce hadith au numéro 1741, 1742. Et là, le hadith, il est cité de façon complète, sans une histoire de ciseaux, ou de couteau, ou de que sais-je. Donc non, 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 on ne peut pas tout remettre à chaque fois sur le dos des autres. Voilà, quand c'est pas les juifs, c'est les Américains. Quand c'est pas les Américains, c'est les chiites. Quand c'est pas les chiites, c'est les islamophobes. Quand c'est pas les islamophobes, c'est Mehmeti. Quand c'est pas Mehmeti, c'est Bernard Tapie. Non. À un moment donné, il faut assumer sa religion. Oui, l'islam est une religion offensive. Et tout le monde connaît l'expansion de l'islam, qui a été faite à partir des califes, après la mort du prophète, et tout le monde le sait. Je veux dire, des versets, il faut vraiment méconnaître le Coran, méconnaître la Sunna et méconnaître les savants, puisqu'ils sont tous d'accord là-dessus, je veux dire. Si on reprend ne serait-ce que les 4 avis des 4 écoles, vous ne trouverez pas un seul d'entre eux qui va vous dire que la religion est une religion défensive et que... Enfin, c'est bien connu. Donc, en fait, moi, ce qui m'étonne, c'est quand même le procédé. Comment peut-on aller chercher des histoires aussi farfelues pour pouvoir mettre en accusation autrui ? En disant, oui, regardez, il a profité des coupures de ciseaux, parce que Bukhari jouait du ciseau, et donc ça a permis... alors vraiment, je suis assez étonné par ce genre de procédé. Quoi qu'il en soit, je vous dis shukran jazilan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, et à bientôt, Inch'Allah.